Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire hier vendredi dans la salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et procédé à des nominations. Ibrahim Adjombili. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et procédé à des nominations. Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation en vue de restaurer la cohabitation et de vivre ensemble entre populations des régions du Nord et entre les populations du Nord et du Sud. Il a été créé en mars 2013 une commission dialogue et réconciliation qui avait pour mission de rechercher par le dialogue la réconciliation entre toutes les communautés maliennes. Avec la formation du nouveau gouvernement, le ministère de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord a été chargé de définir et de mettre en œuvre une stratégie de vivre ensemble bâtie sur l'équité et la justice. Dans cette perspective, il est proposé de restructurer la commission dialogue et réconciliation, la nouvelle commission appelée commission vérité, justice et réconciliation prendra en compte les dimensions vérité et justice. Elle contribuera à instaurer une paix durable à travers la recherche de la vérité, la réconciliation et la consolidation des valeurs démocratiques. À ce titre, elle est chargée de enquêter sur les cas de violence graves des droits de l'homme commises dans le pays et spécifiquement celles commises à l'égard des femmes et des enfants, établir la vérité et proposer des mesures de réparation, mener des enquêtes sur les cas d'atteinte à la mémoire individuelle ou collective et au patrimoine culturel, établir la vérité sur les violations graves des droits de l'homme et les atteintes aux biens culturels et proposer des mesures de réparation, favoriser le dialogue intra- et intercommunautaire, la coexistence pacifique entre les populations et le dialogue entre l'État et les populations, promouvoir auprès des communautés le respect de l'état de droit, des valeurs républicaines, démocratiques, socio-culturelles et du droit à la différence. Les missions de la commission vérité, justice et réconciliation couvrent la période allant de l'indépendance à nos jours et porteront sur les questions relatives au Nord. Et sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté des projets de décret portant approbation de 2 marchés relatifs aux travaux de construction, respectivement d'un pont sur le fleuve Dégou à Manakoro et ses voies d'accès numéro 1 et de la route d'accès à Mafele dans la commune rurale de Yinendougou, lot numéro 2. Dans le cadre de sa politique de désenclavement du pays, le gouvernement a engagé un vaste programme de construction et de réhabilitation de routes, de réalisation d'ouvrages et d'équipements routiers. Les présents marchés qui sont conclus dans ce cadre portent sur la construction d'un pont sur le fleuve Dégou à Manakoro et ses voies d'accès et la construction de la route d'accès à Mafele d'une longueur de 20,5 km dans la commune rurale de Yinendougou. Ils sont attribués après appel d'offres respectivement à l'entreprise Somafrec SA pour un montant de 1,590 milliard de francs CFA environ et un délai de 12 mois hors saison des pluies. Lot numéro 1, l'entreprise EITB pour un montant de 1,449 milliard de francs CFA environ et un délai d'exécution de 12 mois hors saison des pluies pour le lot numéro 2. Le financement est assuré par le budget national. L'exécution de ces marchés qui participent à la relance du secteur des transports routiers va contribuer à la réduction de la pauvreté dans les communes concernées à travers le développement des activités socio-économiques. 2. Un projet de décret portant ouverture de crédit à titre d'avance
pour l'exercice 2013. Le décret portant ouverture de crédit d'avance ou décret d'avance est un acte réglementaire de gestion budgétaire prévu par la loi du 4 novembre 1996 relative à la loi de finances et par lequel le gouvernement peut ouvrir des crédits supplémentaires sans l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale pour faire face à des situations de cas de force majeure, d'urgence, d'imprévu ou de nécessité impérieuse d'intérêt national. Le présent projet de décret d'avance est pris pour inscrire dans le budget d'État 2013 l'augmentation de la subvention de l'État à la Société Énergie du Mali SA, le montant des nouveaux appuis budgétaires pour couvrir une partie du déficit du budget d'État. Le montant total des crédits ouverts s'élève à 17 milliards 500 millions de francs CFA. Et ces crédits visent à renforcer la subvention de l'État à EDM SA afin d'assurer le service public de l'électricité. Avec l'ouverture de ces crédits supplémentaires, les dépenses du budget d'État 2013 passeront de 1 milliard 465 millions 75 milliards de francs CFA à 1 milliard 482,575 millions de francs CFA, soit un accroissement de 1,2%. Sur le rapport du ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant création de la Haute Autorité de la Communication. La libéralisation de la communication audiovisuelle a été consacrée par l'ordonnance du 15 janvier 1992 portant autorisation de création de services privés de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence et l'ordonnance du 14 mai 1992 portant autorisation de création de services privés de communication audiovisuelle. Après 2 décennies d'application, le résultat est assez mitigé. Si l'on a assisté à une floraison de radios privées en FM sur l'ensemble du territoire national, la télévision privée tarde à voir le jour alors que les programmes des chaînes étrangères sont accessibles. Par ailleurs, la régulation du secteur est très faible du fait de la multiplication des acteurs et de l'éparpillement des pouvoirs. La loi relative aux services privés de communication audiovisuelle adoptée en 2012 a opéré une réforme fondamentale dans le secteur en procédant à une nouvelle répartition des rôles dans le secteur et en fixant le cadre de régulation de l'audiovisuel. Le présent projet d'ordonnance pris dans le cadre de l'application de la nouvelle loi a pour objet de doter le secteur de la communication d'un organe de régulation avec des compétences renforcées. La Haute Autorité de la Communication, qui remplace le Conseil supérieur de la communication, a pour mission la régulation du secteur de la communication dans les domaines de l'audiovisuel, de la presse écrite, de la publicité audiovisuelle et écrite et de la presse en ligne. À cet effet, elle dispose de compétences d'autorisation, de création des services privés de radiodiffusion et de télévision, de l'installation et l'exploitation des services privés de communication audiovisuelle, de veille et d'alerte, de consultation, de recherche, de contrôle et de sanctions. La Haute Autorité, qui est un organe indépendant, exerce son autorité également sur tous les médias internationaux et étrangers diffusés à partir d'un site situé sur le territoire national, quelles que soient les modalités de leur mise à la disposition du public. Elle est composée de 9 membres, dont 3 membres désignés par le président de la République, 3 membres désignés par le président de l'Assemblée nationale et 3 membres désignés par les organisations professionnelles des médias. Les ressources de la Haute Autorité de la Communication sont constituées par les subventions de l'État, une part des ressources issues de la vente du dividende numérique, des produits de prestations, des redevances et par diverses recettes. Maintenant, au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale, conseiller technique, M. Zeyni Moulay, conseiller des Affaires étrangères. Conseiller à la communication de l'ambassade du Mali à Paris, M. Tidjanim Diallo, journaliste. Au titre du ministère de l'économie et des finances, chargé de mission, M. Sekou Bassamake,
journaliste. Au titre du ministère du Plan et de la Prospective, conseiller technique, M. Draman Diarra, ingénieur des eaux et forêts. Au titre du ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières, inspecteur en chef des domaines et des affaires foncières, M. Mamadou Koulibaly, administrateur civil. Inspecteur du chef adjoint des domaines et des affaires foncières, M. Mahaman Konake, ingénieur des constructions civiles. Au titre du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, directeur de l'Office de protection des végétaux, M. Biramou Sissoko, ingénieur des eaux et forêts. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, directeur national de l'enseignement secondaire général, M. Aluseni Keita, professeur de l'enseignement secondaire, directeur du Centre national des examens et concours de l'éducation, M. Bakoni Balo, professeur de l'enseignement secondaire. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, directeur de l'hôpital Gabriel Touré, M. Kassoum Mamourou Sanogo, maître de conférence. Au titre du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, chargé des missions, M. Sori Ibrahim Koulibaly, économiste. Au titre du ministère de l'Artisanat et du Tourisme, chargé des missions, Mme Doukouré Aïssata Cheikh Sila, journaliste. Au titre du ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, chef de cabinet, M. Wali Sekou Traoré, juriste. Conseiller technique, M. Hassana Diawara, administrateur civil, M. Baba Konaté, ingénieur des télécommunications, M. Étienne Koulibaly, ingénieur des constructions civiles. Chargé des missions, M. Mamadou Lamine Kone, juriste, M. Sekou Mahim Traoré, ingénieur informaticien, M. Oumar Samake, ingénieur électricien. Le Conseil des ministres avec Ibrahima Diombele. Le président de la République a bouclé sa tournée européenne jeudi. Il s'est notamment rendu en France, en Belgique et en Allemagne. Je vous propose d'écouter le président de la République au micro de Oumar Moussa Traoré. D'abord, je voudrais m'incliner très pieusement devant la mémoire d'un homme qui aura marqué son temps et au-delà. Je l'ai dit, Mandela n'avait pas de couleur. Mandela n'avait pas d'origine continentale. Mandela était un don de Dieu pour l'humanité entière. Tant l'homme dominait par sa stature morale, éthique. Mandela, je l'ai connu. J'ai eu le bonheur, quand il est venu au Mali, pendant 3 jours, à la demande du président Konaré, de l'accompagner. Ce furent sûrement les jours parmi les plus heureux de ma vie, en tout cas les plus féconds. Nous avons balancé. Nous avions des rendez-vous pris de la plus haute importance. Et sachant Mandela, son souci de l'Afrique, singulièrement du Mali, je crois que si Madiba avait été consulté, il aurait dit: mon fils, fais ta tâche au service du Mali. Donc je n'ai pas balancé. Il me sert très très proche de lui, en pensée et dans le cœur et dans l'âme. Et dès que possible, il me rendrait à Kounou pour lui rendre l'hommage mérité au nom du Mali. M'incliner sur sa tombe, je le ferai, Inch'Allah. Le voyage en Europe était indiqué, vous l'avez suivi. Tous les rendez-vous avaient été confirmés et nous avions pensé que, précisément en raison de ce qui est advenu, beaucoup de rendez-vous auraient été remis en cause. Tous ont été confirmés. Nous devions donc, pour le Mali, de les honorer. Et bien nous en a pris. Aussi bien à Paris, où nous avons participé au sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité, où nous avons été écoutés, considérés, accompagnés, au point que, sortant d'une crise aussi tragique que celle que nous avons connue ici au Mali, en reconstruction,
stabilité encore à conforter, poches résiduelles d'agitation mais qui seront résorbées, la communauté franco-malienne, singulièrement mon ami François Hollande, nous ont fait un honneur insigne. Nous n'étions ni le plus ancien en fonction, sûrement pas, le plus ancien en âge. On a fait, mais c'est au Mali, au peuple malien, aux martyrs maliens, à la citoyenneté malienne qui s'est fabuleusement exprimée lors de l'élection présidentielle et qui est encore en train de le faire ces jours-ci, que ce pays méritait une reconnaissance internationale renouvelée, un geste fort. Pourquoi il a été confié au Mali le redoutable privilège et honneur d'organiser le prochain sommet. Je le dis tout de suite, il n'y a pas de fanfaronnade, il n'y a pas à se battre la poitrine, il faut bander les muscles. Il faut relever le défi. Chez nous, on dit que si l'enfant s'amuse à remplir sa bouche de farine, il doit avoir l'assurance de pouvoir l'humecter. Plaise à Allah subhanahu wa ta'ala que tous les Maliens, toutes les Maliennes, que nous puissions humecter cette grosse farine mise dans notre bouche. C'est dire donc l'intérêt pour le Mali, le retour du Mali sur la scène internationale, consacré de facto. Et nous avons à Paris dit très clairement notre position sur ce qui devient l'affaire de Kidal. Très clairement, le Mali, pays souverain, membre d'une organisation dont la charte indique à souhait qu'elle est une organisation de pays souverains, égaux en droit, qu'il n'est plus admissible que nous ayons comme interlocuteur un groupe armé. Cela est très clair. Je l'ai dit à New York, je l'ai dit à Paris, je l'ai redit à Paris. La différence, c'est que cette fois-ci, je crois avoir été très bien compris par l'ensemble de ceux qui participaient au sommet de l'Élysée et qui tous reconnaissent la parfaite clarté et le droit du Mali en la matière. J'ai interpellé amicalement Ban Ki-moon. Monsieur Ban Ki-moon, vous êtes à la tête d'une organisation dont les éléments de base sont les suivants. J'interpelle. Pourquoi le Mali devrait être la seule nation libre du monde, le seul État souverain du monde, à être dans la contrainte de discuter presque d'égal à égal avec un groupe armé. Cela n'est pas admissible, cela n'est pas tolérable et je ne le tolérerai pas au nom de mon pays. Mon pays m'a fait confiance pour le dire au monde, avec clarté, avec honneur, avec dignité. Et je le ferai, où que j'aille, quel que soit l'interlocuteur. Je crois donc que nous nous sommes bien compris sur cette question-là. Nous avons poursuivi par la Belgique. Là également, le président du Conseil européen, M. Van Rompuy, nous a accueillis avec amitié, avec compréhension. Et je crois que le message identique a eu l'heure d'être compris. Le Parlement européen, devant lequel, vous le savez, c'est un honneur ainsi pour un chef d'État d'avoir à s'exprimer devant les peuples européens en plénière. Nous avons eu cet honneur ainsi et ce grand privilège et nous voulons ici remercier le Parlement européen, son président, M. Schulz, pour ce qui a été fait comme considération, comme estime pour le Mali, au Mali. Nous avons également là rencontré une grande estime. En réunion restreinte des présidents de
groupe de commission, nous avons redit notre dédicace à porter le message du Mali, à dire la vérité sur ce qui se passe au Mali, sur ce qui s'est passé au Mali. Bien sûr, nous avons une forte responsabilité dans tout cela. Nous avons laissé finalement prospérer des contre-vérités sur le Mali, n'ont pas su communiquer, n'ont pas su dire le Mali. Il fallait dire le Mali. Dès l'abord, nous eussions été compris. Ce n'est pas par gloriole que je le dis, je le déplore. Trop de choses se sont ancrées au long du temps, au long des mois, dont certains ont profité pour dire n'importe quoi et se poser en posture d'égal du Mali. Quelle prétention! Nous avons dit le Mali, là aussi, en séance plénière du Parlement européen. J'ai dit là aussi la vanité de cette prétention à vouloir respirer à la même hauteur que le Mali. Il n'en est pas question, il n'en sera pas question. Le Parlement européen, donc, aussi bien en plénière que dans cette rencontre avec les présidents, nous pensons avoir été compris et, Inch'Allah, nous serons accompagnés. Madame Eva Joly et ses collègues parlementaires qui ont eu cette séance que j'ai ouverte, laissé ensuite le soin au ministre qui m'accompagnait, notamment le ministre Soumaïla Boubèye Maïga, le ministre Cheikh Oumar Diarra, Madame le ministre Madame Boiré Félicito. Je pense que ce qui devait être dit en détail, en accompagnement, l'a été également aussi, sans embâche. De sorte de cela, avec l'Europe aujourd'hui, un accompagnement réel, solide, sur base de vérité. Et je voudrais dire également aussi que j'ai tenu à remercier l'Europe pour ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait, surtout pour l'EUTM, European Union Training Mission, qui est en service au Mali et qui a fait du bon travail. 3 bataillons ont été déjà formés, le plus connu, le premier Waraba, le dernier en formation Sigui, vont dans le bon sens. Et nous avons souhaité la poursuite de cette coopération. Cela nous a été accordé pour 2 ans. Et de Bruxelles, nous avons été en Allemagne, où Mme Merkel, Angela Merkel, nous a fait le meilleur accueil. Monsieur le Président, nous sommes en phase, et c'est vrai. Nous fûmes en phase absolue. L'Allemagne, outre 100 millions de dollars d'appui à notre pays, pour que nous voyions nous-mêmes les projets qui nous tiennent à cœur, bien entendu, nous avons mis en tête l'armée, et insister là aussi sur l'EUTM à reconduire, et nous avons insisté, outre le volet financier, sur l'équipement nécessaire aux hommes qui seront formés. Les bataillons qui vont être formés doivent être équipés, assurés. Il en a convenu, et je crois que là aussi, nous avons désormais une alliée solide en elle. Au total, je crois que cette tournée européenne aura été utile pour notre pays. Nous avons là sémé des graines qui ne manqueront pas de fructifier pour le seul bénéfice du Mali. Nous l'avons dit, le Mali d'abord. Et l'ouverture, la considération, la compréhension dont nos différents interlocuteurs ont fait montre à notre endroit est un bon signe pour l'avenir. Et je pense que à vous maintenant de relayer au peuple malien le contenu exact de ce qui aura été réussi au long de cette tournée. Un attentat à la voiture piégée a visé tôt ce matin les locaux de la Banque malienne de solidarité à Kidal, faisant 2 morts, 6 blessés
et de nombreux dégâts matériels. La violence de la détonation qui a sérieusement endommagé la banque n'a pas épargné les nombreuses boutiques installées au marché de Kidal. Les blessés ont été évacués à Gao pour des soins intensifs. Nous y reviendrons dans nos éditions du soir avec Tchemogo Sagara. Sensibiliser et mobiliser la population de la commune 6 du district de Bamako pour un meilleur taux de participation au second tour des élections prochaines. Tel est l'objectif de cette campagne de l'association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections. La rencontre a eu lieu à la mairie de la commune 6 du district de Bamako. Fademba Keita, compte rendu. Au premier tour des élections législatives de 2013, la commune sud du sud de Bamako a enregistré un taux de participation de 19,25%. C'est dans le souci de rehausser ce taux que l'association malienne pour le relèvement du taux de participation au deuxième tour a entrepris cette série de sensibilisation. Cette campagne débute par la commune sud du sud de Bamako. Qu'est-ce qu'un électeur vraiment doit faire quand il rentre dans le bureau de vote? Quelles sont les étapes vraiment à faire vraiment pendant l'opération du vote? Nous allons expliquer ça aux jeunes, nous allons expliquer ça vraiment aux filles. Je voudrais inviter les citoyens à sortir massivement, à aller accomplir leur devoir civique en vue de donner une plus grande légitimité à nos représentants à l'Assemblée nationale. Le coordinateur adjoint du chef de quartier a surtout dénoncé l'achat de conscience des électeurs. Selon El Hadj Mandou Diarra, cette pratique foule au pied l'esprit patriotique des candidats et des électeurs sans conviction. Une autre journée de sensibilisation s'est tenue à la mairie de la commune 6 du district de Bamako, organisée par le groupe Action Recherche pour le développement local. Cette journée a aussi pour objectif d'informer et de sensibiliser les électeurs. Inaba. Au cours de cette journée, plusieurs thèmes sont exposés, entre autres le rôle du député, la simulation du vote et la communication sur le retrait des cartes Nina. Les participants issus des partis politiques, des leaders d'opinion, des notabilités des communes 5 et 6 du district de Bamako promettent de sensibiliser et de mobiliser les électeurs au second tour des législatives prévues le 15 décembre 2013. Le faible taux de participation au niveau de la commune 6 s'explique le fait que la classe politique n'a pas fait pratiquement de sensibilisation au niveau de la population, les invitant à sortir massivement pour voter le 24 dernier. Pour rappel, lors du premier tour des législatives, ce sont les communes 5 et 6 du district de Bamako qui ont enregistré le plus faible taux de participation. Cette formation a pour but de sensibiliser, informer et mobiliser la population. Le taux de participation nous a vraiment un peu choqués et que nous avons eu l'initiative à travers l'IRI d'organiser une journée de formation. Créé en 2001, le groupe Action Recherche pour le développement local lutte contre la pauvreté et contribue au développement national. La direction régionale de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant du district de Bamako s'active à son tour pour relever le taux de participation au second tour des législatives prévu pour demain. Noum Sissoko. Les femmes ont participé au vote à hauteur de 60% lors de la présidentielle dans le district de Bamako. Au premier tour des législatives du 24 novembre dernier, cette participation a faibli. La direction régionale de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant veut relever le taux de participation dans le district à travers la mobilisation des femmes. Nous avons constaté que les femmes ont baissé le bras. Aux élections législatives dernières, on était à 58%. Donc nous voulons que les femmes sortent comme elles sont sorties aux élections présidentielles pour relever le taux jusqu'à 70 ou 90%. Au-delà de sa campagne de mobilisation pour le second tour, la direction régionale de la promotion de la femme s'inscrit dans la dynamique d'une plus grande représentativité des femmes à l'hémicycle. Inciter les femmes à être solidaires aux listes où les femmes sont présentes. C'est pourquoi nous sommes venus en commune 6 faire le lancement. En même temps, dans toutes les communes, cette activité est menée par notre direction régionale. Selon la directrice régionale, les communicateurs traditionnels et les médias seront mis à contribution pour cette sensibilisation de 2 jours.
Campagne d'éducation civique, de sensibilisation et de mobilisation des personnes en situation de handicap pour un vote massif demain dimanche. Un reportage de Adama Koulbali. Les couches de personnes portant les différents handicaps se sont retrouvées au siège de la Fédération malienne des personnes handicapées pour une campagne d'éducation civique. Ces couches étaient invitées par les responsables de leur fédération mère, la FEMA. Au centre de la rencontre animée par les différents groupes, orchestres et ensembles, la sensibilisation et la mobilisation des personnes handicapées à sortir massivement pour le vote des législatives du 15 décembre prochain, mais aussi pour un plaidoyer auprès des autorités à la prise de mesures pour que ces personnes handicapées puissent accomplir leur devoir de citoyenneté. Nous avions constaté que lors des votes, il y a un problème d'accessibilité des personnes handicapées. Soit c'est une activité physique qui est là, ou bien c'est une activité de bulletin pour les personnes handicapées et les personnes handicapées visuelles. C'est pour cela que nous demandons à l'État de nous accompagner pour que nous puissions de façon inclusive participer au vote comme tout le monde. C'était l'occasion pour les différents groupes d'handicap de présenter des sketchs de sensibilisation devant les invités sur le nombre de personnes en situation de handicap et sur l'importance du vote dans le choix des élus de la nation. La commission électorale locale de Koulikoro a reçu 2 membres de l'Union européenne en mission dans la région. L'objectif était de s'enquérir du déroulement des scrutins passés et pour mieux préparer les échéances à venir. Pour plus de détails, nous vous proposons d'écouter un membre de la commission électorale locale, Séni de Koulikoro, Ladi Sissoko. Il est au micro de Brahima Kone. Nous avons rencontré les membres de l'Union européenne. Ils sont venus, c'était pour s'enquérir des résultats des élections législatives du premier tour et puis les difficultés que nous avons rencontrées. Comment résoudre ces difficultés? Nous leur avons fait savoir que au niveau de la circonscription électorale de Koulikoro, nous n'avons pas eu de difficultés à travers les élections législatives du premier tour. Seulement, nous avons constaté un fait qui est le faible taux de participation des électeurs. Cette rencontre est d'une très grande envergure, dans la mesure où l'Union européenne est notre collaboratrice. Ces observateurs internationaux sont là, c'est pour nous aider à résoudre les difficultés et voir réellement ce qui se passe. La paix en Afrique et dans le monde, rôle des jeunes, le sujet était au menu d'une conférence de presse organisée à la Maison des Jeunes par les clubs rotariens maliens et ceux de d'autres pays de la sous-région. Il s'agissait de sensibiliser les jeunes pour la préservation de la paix dans le monde. Un reportage de Batraori. L'existence de nombreux foyers de tension en Afrique et dans le monde prouve à suffisance que la paix est plus que jamais menacée. C'est du moins le point de vue du conférencier. Il faut à tout prix préserver la paix dans le monde. Pour atteindre cet objectif, les jeunes ont un rôle décisif à jouer. Il faut qu'ils soient vraiment des jeunes déterminés, qu'ils soient des jeunes engagés, se rendre compte que le combat n'est pas facile. Parce que si la paix est menacée, c'est parce que ce sont des intérêts qui sont en jeu. Des intérêts politiques, des intérêts économiques, des intérêts géostratégiques. Citant le adage suivant, qui veut la paix prépare la guerre, le conférencier estime que les jeunes ont les moyens leur permettant de gagner la guerre pour la paix. Car, dira-t-il, aucune action n'est minime pour la recherche de la paix. Ces jeunes, ils peuvent lutter pour la préservation de la paix en utilisant des moyens comme la communication, la sensibilisation, faire en sorte qu'ils puissent participer au niveau des mécanismes de gestion de la paix à travers le monde. Pourquoi pas créer une grande chaîne internationale comme force de pression. L'organisation de cette conférence de presse s'inscrit dans le cadre des activités de la Symphonie pour un monde meilleur. Il s'agit d'une série d'activités conjointement organisées par les clubs rotariens maliens et sous-régionaux. Akai, lancement du mois de lutte contre le sida. Le thème de cette année est zéro objectif, qui se traduit par zéro nouvelle infection VIH, zéro discrimination, zéro décès lié au sida. Malgré les efforts déployés dans la lutte contre le sida, le taux de prévalence a augmenté en première région, car passé de 0,7 à 1%. La ruée vers l'or en est pour quelque chose. Mamadou Ali Bari.
C'est dans une ambiance festive que les autorités administratives et politiques de la Cité des Rails ont procédé au lancement des activités du mois de lutte contre le sida 2013 dans la région de Caille. Le thème de la journée mondiale de lutte contre le sida 2013 est le même que celui de l'année dernière, à savoir Objectif Zéro, qui se traduit par zéro nouvelle infection au VIH, zéro discrimination, zéro décès lié au sida. Le taux de prévalence de la région serait en augmentation selon les résultats provisoires de l'enquête démographique et de santé du Mali, la 5e édition. Ce taux serait passé de 0,7 en 2006 à 1%, pendant que la moyenne nationale serait en recul de 1,3 à 1,1. La pandémie du VIH constitue l'une des plus graves menaces pour le développement économique et social de notre région. Pour la juguler, il est indispensable d'intensifier la riposte dans chaque secteur de la vie sociale et économique. C'est ainsi que l'offre des services de conseil et dépistage volontaire du VIH, de soins et d'accompagnement psychosocial est disponible dans l'ensemble des 7 centres de santé de référence et l'hôpital Foussendao de Caille. Une animation folklorique et une présentation de messages clés sur le VIH et le sida ont été un autre temps fort de cette cérémonie de lancement des activités du mois de la lutte contre le sida dans la région de Caille. En 4e région, les producteurs agricoles de la région de Ségou ont vu leur production s'accroître grâce à l'accompagnement du PAPAM. C'est le constat fait par les acteurs de l'agriculture qui ont visité différentes localités ayant bénéficié de cet appui. Fousseini Samaki. Ils sont plus de 800 producteurs des cercles de Bla, Massina, Tomignan et San à bénéficier de cet accompagnement du PAPAM dans la région de Ségou. Cet appui a concerné la formation en riziculture intensive, les techniques de production mil, sorgho, niébé, l'usage des intrants agricoles et autres appareils de traitement. Toutes choses qui devraient favoriser un meilleur rendement agricole. Malgré l'installation tardive de l'hivernage et l'arrêt précoce des pluies, les producteurs sont satisfaits et souhaitent la poursuite de cet accompagnement. Avec ces semis et techniques agricoles, ma production s'est améliorée. Je n'ai même pas été touché par la mauvaise répartition des pluies grâce au conseil de l'agent d'agriculture. Même s'il n'est pas là demain, je peux accompagner mes collègues producteurs avec ce que j'ai compris. Les acteurs de l'agriculture apprécient l'adoption de ces technologies et techniques mieux adaptées par les producteurs. L'objectif même de ce programme, c'est pour le niébé. Il y a le niébé associé que le PAPAM m'a fixé comme rendement 300 à 400 kg à l'hectare. Et pour le niébé, la culture du niébé pur, le projet a fixé comme objectif 700 kg à l'hectare. Les producteurs déterminés à booster la productivité agricole ont souhaité associer d'autres cultures comme l'arachide, le maïs et le sésame. En 4e région, le village de Nyakinesso, cercle de Bla, a été certifié village pilote en matière d'environnement. La cérémonie de certification qui s'est déroulée mardi dernier a regroupé les autorités de Bla et les populations des villages environnants. Un reportage de Kandesila. Signature de protocole et coupure du ruban de panneaux de notification, le village de Nyakinesso, commune de Kéméni, cercle de Bla, vient d'être certifié village pilote en matière d'assainissement total piloté par la communauté ATPC. Cette approche est une initiative conjointe de l'association Libre pour la promotion de l'habitat et du logement Alphalog et de son partenaire financier WaterAid. La cérémonie de certification consacre la fin d'un processus qui aura permis à 12 villages des communes de Kéméni, Niala et de Touna de s'approprier des mesures essentielles par rapport à l'hygiène et à l'assainissement. La mise en œuvre de cette approche ATPC dans les 3 communes a été rendue possible grâce à l'appui technique et financier de WaterAid Mali, l'appui conseil de la DRACPN Ségou, l'engagement des communes bénéficiaires. Les critères qui ont valu au choix des villages sont relatifs, entre autres, à la disponibilité et à l'utilisation de latrines, de lave-mains par les communautés, la gestion des ordures et le changement de comportement en matière d'hygiène et d'assainissement. Donc c'est pour les exhorter à continuer dans cette logique pour qu'on puisse donner de tels modèles dans toute la région de Ségou pour que le Ségou soit une région propre et que Ségou soit la région la plus propre du Mali à l'image de ces villages qui viennent d'être certifiés.
Les intervenants, les autorités élues et responsables de la localité ont vite perçu la pertinence de cette initiative et chacun a assuré d'œuvrer désormais pour la pérenniser. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'info, 20h avec Aoui Touré. Bonne suite des programmes.